Aujourd'hui, j'aimerais vidéo votre jeu, nous allons apprendre comment analyser table avec X. Nous avons les dates, puis le genre, le level et les notes. Donc on va analyser ça avec les dates, puis le genre, puis le level. Avec insertion, on fait tableau quasi dynamique. Choisis une nouvelle feuille, on va la renommer, on va faire ici tableau quasi dynamique 02. Si on clique sur date, on a ici date groupée par année. On clique droit, on a dissocié. On clique sur genre, on va mettre genre dans colonne, on clique sur note 1, faire de dialogue, voilà vous avez féminin et masculin. On peut changer le format du nombre, bien des tables, dans création, la disposition, on fait sous forme tabullaire, afficher sous forme tabullaire. Et voilà, vous pouvez maintenant grouper ici, mais comme vous voyez, il y a des données qui sont vides. Pour les remplir, clic droit, donc vous avez option tableau quasi dynamique. Pour laisser les vides, on va mettre ici 0. On fait OK. Et maintenant, pour grouper ça avec les dates, dans analyse, vous avez groupe, le tableau quasi dynamique, vous avez groupe, le grouper le champ. Si je prends année et trimestre, j'enlève les mois, je valide. Et voilà, j'ai les trimestres et les années. Maintenant, je peux faire clic droit, afficher des champs. Je peux mettre trimestre dans les filtres. Dans ce dialogue. Donc voilà, vous avez la somme des notes et les filtres ici. Dans le style B1, puis clic droit, on prend trimestre correspondant. C'est pour ça que je mets trimestre 1 et trimestre 4. Donc je dois cocher ici, sélectionner plusieurs éléments. Je coche tous et je décoche. Puis je coche trimestre 1 et trimestre 4. On valide. On sélectionne plusieurs éléments, on décoche tout, on prend par exemple trimestre 3 et trimestre 4, et on valide. Et voilà, nous avons masculin et féminin. Ça, c'est la somme des notes. Si vous voulez la valeur maximale, clic droit, dans le menu, on a synthétisé les valeurs pour la valeur maximale. Et comme vous voyez, il y a une erreur ici. Vous avez une note qui dépasse 20. Dans la note 1, donc on va extraire ça avec tableau quasi dynamique. Clique sur insertion, tableau quasi dynamique, nouvelle feuille. On fait ici tableau quasi dynamique 03. On va cocher note 2. On va l'enlever ici, on va la mettre dans lignée. Et dans genre, dans les colonnes, puis genre dans les valeurs. Comme vous voyez ici, on va clic droit et dans le menu, on va essayer de trier. Et voilà, vous avez une erreur ici. Il y a une note qui dépasse 20. Pour la trouver, on fait clic sur la cellule C6. Et voilà, level 3, 13 11 2016. Donc on va partir ici. Faire CTRL F, 13 11 2016. On va faire niveau 3. Donc vous voyez ici 20, 22. On va corriger ça. OK. Maintenant, quand on fait clic droit, on fait actualiser. Et voilà, ça marche. Vu qu'on voyait, vous avez des notes vides. On fait la même chose avec la note 2. Clic droit. Afficher des champs. Je te note 2, on va enlever note 1. On va faire note 2 dans les lignes. Trier, clic droit, trier. Plus grand, plus petit. Et voilà, vous avez des erreurs. Vous avez note 20 ici. Pour la cellule B6, on fait double clic. Donc on prend cette cellule-là, cette date-là. CTRL C. On va voir la table ici. CTRL F, CTRL V et on valide. On va chercher cette erreur-là. Donc vous avez 2038. Donc on va faire une correction ici, on va mettre 20. Et puis dans la table, on va faire ici, clic droit, actualiser.
Donc voilà, la plus grande valeur, c'est 20. On peut cliquer droit, afficher des champs. On va enlever notre 2, on va faire la même chose avec notre 3. On va le mettre dans les lignes. Et on fait ici, clic droit, trier. Plus grand, plus petit. Il y a ici des notes, 19,99. Donc on n'a pas note qui dépasse 20. Donc voilà comment on peut contrôler les données avec tableau croisé dynamique. Pour les cellules vides, si on veut les valeurs ici, on fait double clic sur la cellule D5. Voilà les cellules, les valeurs qui n'ont pas note vide. Donc dans données, on peut faire CTRL étoile, on clique sur F5, on va faire cellule, on va choisir ici la recherche de cellules vides et on valide. Voilà les cellules vides, on peut les colorer. Voici ces cellules vides, elles sont sélectionnées. Si on va mettre 0, on va faire CTRL entrée, CTRL étoile, on va faire F5, cellule et cellules vides. Donc il y en a ici ces cellules vides, on va mettre 0, on va faire CTRL entrée. Comme ça, on va remplir ces cellules vides avec des... Maintenant dans le tableau ici, pour changer le format de la table, faire ce dialogue, dans la création, on a ici la disposition, on fait ce forme tabullaire. Pour les cellules vides, si on fait clic droit, on va faire actualiser. Donc il n'y a plus de cellules vides, ça c'est pour la note 3. Clic droit, afficher les champs. On va faire la même chose avec la note 2. On enlève la note 3, on va mettre note 2 dans ligne. Vous voyez, il n'y a plus de cellules vides, clic droit, actualiser. Et la même chose pour la note 1. On va enlever note 2, on va mettre note 1 de les lignes. On va clic droit, actualiser. Donc voici comment corriger des données avec tableau croisé dynamique. Maintenant, supposons que nous voulons calculer la moyenne par genre et par note. On fait insertion, tableau croisé dynamique. Choisir le nouvelle feuille, on va renommer ça. On va faire TCD04. On va déplacer, on va le mettre ici. Donc si je prends genre, level, si je prends note 1, note 2, note 3, et ensuite le dialogue. Donc on a la somme, si on fait double clic sur CDMP3, pour la moyenne et on valide. On change le format des nombres, on doit format des nombres, deux chiffres périodiques et on valide. Une chose pour note 2, on fait double clic, on prend la moyenne, format des nombres, deux chiffres périodiques et on valide. Pour note 3, la même chose, on prend format des nombres, la moyenne, deux chiffres périodiques et on valide. Donc voici la moyenne ici par label et par genre. Pour cliquer sur création de disposition, on fait ce forme tabulaire. Double clic ici et voilà, vous avez les labels et la moyenne des notes par genre, par label. Et voilà, merci pour votre attention. C'est une occasion pour ce votre vidéo, c'est agréable.